Nous voici arrivés à la 13e bracha de la Hamida qui va parler de la victoire des justes. Nous dit le texte, Al Hatzadikim, sur les justes, Ve'al Chassidim, et sur les hommes pieux, Ve'al Sherit Amecha Bet Israël, et sur les anciens de ton peuple de la maison d'Israël, Ve'al Ziknehem, et sur leurs sages, Ve'al Peletat Bet Sofrehem, et sur les rescapés de la maison de leurs savants, Ve'al Gera Tzedek, et sur les prosélytes justes, Ve'alenu et sur nous, Yehemuna Rachamecha, fasse Hachem que tu laisses, notre Dieu, ta miséricorde s'émouvoir. Ve'ten Sachar Tov Lechol Abotechim Behemet, et que tu donnes un bon salaire, une bonne récompense à ceux qui croient en toi, Beshimcha Behemet, en ton nom véridique, Vesim Chelkenu Imahem, et que tu me places notre part avec eux, Ul Olam le Nevosh, et que nous ne soyons jamais humiliés, qui Becha Batartnu, car c'est en toi que nous plaçons notre confiance, Val Chazdecha Agadol, et sur ta grande bonté, Behemet Nishanenu, pour de bon, Nishanenu, nous nous appuyons. Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction. Hashem Mishan, qui soutient au Miftar la Tzadikim et qui donne de la confiance la Tzadikim au Tzadikim. Donc voilà ici une bracha qui gravite essentiellement sur ce que l'on appelle l'émergence des Tzadikim. Alors le sens général de cette bracha est à mettre en filiation avec ce qui précède, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à pénétrer, à faire le kibbutz galouyot, à pouvoir se réunir sur la terre d'Israël, qui est une des étapes fondamentales de la Géoula, de la libération. Lorsqu'on a réussi, une fois qu'on est en Israël, à créer une justice qui en vaut la peine. Lorsqu'on a réussi ensuite à enlever tous les éléments corrosifs à la justice qui est la bracha précédente, ça veut dire que nous avons prié contre l'émergence des hérétiques, pour la disparition des hérétiques qui sont nocifs à toute forme d'installation sur la terre d'Israël. Arrive maintenant le besoin d'asseoir les tzadikim. Ça rappelle un petit peu le désir de Yaakov dans la paracha de Vayeshev. Le texte nous dit Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Donc Yaakov est venu s'installer dans la terre où ses aïeux n'ont été que des nomades. Volonté de sédentarité de Yaakov, là où ses aïeux n'étaient que nomades. Et pourquoi Yaakov choisit la sédentarité et non pas l'aspect nomade de ses aïeux? Parce qu'il a besoin, dans son combat pour la vérité, dans ce difficile cheminement vers la vérité, il a besoin, Yaakov, tôt ou tard, de pouvoir planter son drapeau et dire « j'ai réussi ». Le combat du Hémet, le combat de la vérité est un combat complexe, mais j'ai besoin, tôt ou tard, que soit dit et soit affiché le fait que tôt ou tard ça paye. C'est un petit peu ça l'idée. Ça veut dire qu'une fois qu'on a réussi à bien s'installer, encore faut-il pouvoir brandir le drapeau. Le combat de la vérité est fondamental. Et puisque nous parlons ici de l'émergence du juste, il faut savoir que le juste est le canal essentiel de la prospérité dans le monde et à minima dans le lieu où il se trouve. Partout il y a des tzadikim, partout on peut parler de prospérité économique. C'est une loi qui n'a jamais failli à travers les siècles. Et dernier point, pour introduire cette bracha, elle est la 13e bracha. Le 13, on le sait, c'est la valeur numérique de Echad. Echad indique l'unité, Echad indique la cohérence, et nous pouvons compter dans cette bracha aussi 42 lettres. 42, qui a la même valeur numérique que Membet, qui ça veut dire Bam, qui évoque ici de façon très allusive Vedibarta Bam, Bet comme le premier mot de la Torah écrite, Bereshit, et même comme le premier mot de la Torah orale, Mehematay Korinet Shema Baravit, Mehematay quand est-ce que. Et Bam, 42, fondamentalement c'est l'association de la Torah écrite et de la Torah orale. Tout se passe comme si ne peut être tzaddik que la personne qui fondamentalement étudie à la fois la Torah écrite et la Torah orale, et le tzaddik qui passe sa vie dans l'agencement des lettres, la compréhension des lettres de la Torah qui sont comme des briques
alors ce tzaddik peut, par son étude, d'une certaine façon, enlever tous les verrous spirituels qui bloquent le monde. C'est aussi une des raisons pour laquelle, lorsqu'on regarde cette bracha, à part qu'elle est 42 mots, pas quelle lettre, mais pardon, 42 mots, en même temps, on peut y remarquer que toutes les lettres de l'alphabet sont représentées. On évoque ici toujours cette idée que le tzaddik, lui, travaille tellement sur les lettres de l'alphabet que, d'une certaine façon, il permet de protéger le monde de tous les maux spirituels qui peuvent s'abattre. Ça, c'est donc pour le sens général. Nous attaquons maintenant le sens de la bracha en tant que tel. Alors, vous voyez qu'on a ici on évoque plusieurs personnages. Le tzaddik, le chassid, le shérit Amecha Bet Israël, le vestige de la maison d'Israël, de la maison de ton peuple d'Israël, et ainsi les pélétates, les rescapés de la maison des Sophrem, Ve'al Gerat Tzedek, qui est le prosélyte, et enfin, allez-nous, et sur nous-mêmes. On a ici donc plusieurs individus qui sont en fin de compte en crescendo. La personne magnifique, c'est le tzaddik, mais encore plus magnifique que le tzaddik, c'est le chassid. Le chassid, lui, est quelqu'un qui dépasse le tzaddik dans la mesure où son moteur essentiel n'est pas la crainte, mais l'amour. Il fait les choses par amour. Il fait les choses aussi par crainte, mais il a aussi un dépassement qui vient de l'amour qu'il porte. Valshérit Amecha Bet Israël est sur les rescapés de la maison, les anciens de ton peuple de la maison d'Israël, les anciens. Alors les anciens, pourquoi ils sont plus grands que tous les deux? Parce que ce sont des personnes qui sont les anciens que l'on consulte, ce sont ceux qui font le trait d'union entre la Torah d'avant et la Torah de maintenant. Ils nous véhiculent et nous transmettent parfaitement la Torah telle qu'elle a été transmise par Moshe Rabbeinu. Donc eux ont un rôle pivot au sein du peuple juif. Et nous continuons vers les Ziknehem, ce sont les Talmidei Chachamim, les personnes qui maîtrisent totalement la Torah. Val Peletat Bet Sophrem, et les vestiges des Bet Sophrem, de la maison des scribes. Pourquoi ces personnes sont au-dessus de tout le monde? Tout simplement parce que eux sont dans un rôle de transmission parfaite de tout le message de la Torah. Il y avait les précédentes personnes qui étaient Valshérit, Amecha Bet Israël, eux sont censés être les 4 communautaires qui gèrent le peuple juif, donc en fonction de leur talent, de leur capacité, ils utilisent leur capacité de rassemblement, leur charisme pour créer du ciment à l'intérieur du peuple juif. Mais au-dessus de ça, il y a évidemment la transmission de la Torah. Et cette transmission de la Torah se fait justement par les Beit Sophrem, les maisons des Sophrim, sont les personnes qui vont transmettre à l'identique la Torah. Sopher, donc c'est le scribe, mais Sopher, c'est aussi celui qui compte. Ça veut dire que ce sont aussi, et c'est quelque chose de plus subtil, des personnes qui ne vont pas simplement que transmettre de façon parfaite le message de la Torah, sont ceux aussi qui vont faire des calculs. Ça veut dire qu'ils vont essayer de présenter la Torah de la façon la plus attrayante, la plus facile à attraper en mettant des moyens mnémotechniques comme Arba, Avot, Nezikim, cette façon de créer des paroles synthétiques de façon à ce qu'on puisse encore plus facilement retenir la Torah. Ces personnes sont encore plus cruciales pour le peuple juif. Et on continue en crescendo, puisqu'on débouche sur les Gerat Tzedek, les prosélytes, les vrais prosélytes, les personnes qui se donnent au judaïsme, qui se donnent à la Torah, par mobile idéaliste total. Pour en citer qu'un seul, il y avait donc en Lituanie un non-juif qui s'appelait Valentin Potocki, qui avait décidé de se convertir au judaïsme par idéal, et il a été attrapé par l'église de l'époque. Il a été condamné au bûcher. Il a eu le temps d'envoyer une lettre au Gaon de Vilna, qui était le maître de l'époque, pour lui demander, mais alors, j'ai pas de souci de mourir, Bekidush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu, mais ce qui me fait de la peine, c'est que je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas de descendant, et je ne sais pas qui pourra faire un Kaddish pour moi. Le Gaon de Vilna lui a renvoyé une lettre en lui disant, ne t'inquiète pas, ce sera le jour de ta mort, ce sera toujours Akadosh Baruch Hu lui-même qui se lèvera pour faire le Kaddish, et ça je te le garantis. C'est la réponse du Gaon de Vilna, et historiquement, quelques siècles après, le Chafetz Chaim, au début du XXe siècle, avait pour habitude régulièrement de marquer le coup. Le deuxième jour de Shavuot, c'est le jour où Valentin Potocki, ce Ger Tzedek, ce prosélyte juste, est mort, et il faisait un rappel, une sorte de Yerzeit. Il faisait donc une mention particulière pour ce Ger Tzedek. C'était le deuxième jour de Shavuot, et le Chafetz Chaim a toujours été toute sa vie
a fait extrêmement attention de respecter la mémoire de ce Ger Tzedek. On est au sommet. Et puis après ce sommet, on a Allénou et sur nous. Alors on n'est pas plus grand que les Tzedikim, que les Chassidim, mais on fait appel ici au nous au maximum, ce nous qui a côtoyé les anges dans notre vie intra-utérine, dans laquelle nous connaissons toute la Torah, dans un état de béatitude et de perfection totale. Il existe à l'intérieur de ça, nous. Et donc on a ici une sorte de convocation à devenir nous aussi des tzadikim. Et voilà un peu comment finit la bracha. Mais que tu donnes un très bon salaire à ceux qui te font confiance pour de bon. Attention, on ne parle pas de la émouna, de la foi, mais de la confiance en Dieu. La foi, c'est le niveau théorique et la confiance en Dieu, c'est l'application pratique. Tous les personnes qui ont la foi n'ont pas forcément la confiance en Dieu. Inversement, toutes les personnes qui ont la confiance en Dieu ont évidemment la foi. La confiance en Dieu est quelque chose de plus compliqué. C'est la raison pour laquelle nous finissons la bracha par Baruch Ata Hashem, Mish'an, tu soutiens, au Miftar et la Tzadikim, et tu es une assurance pour les Tzadikim. Voilà pour la bracha numéro 13.